Bienvenue dans ce nouvel épisode d'émission Tout pour réussir. Aujourd'hui, on reçoit un invité de prestige, Tai Chris. Bonjour Tai Chris. Bonjour Jérémy, ça va bien? Ça va très très bien. On va directement rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux te présenter en quelques secondes? Alors, me présenter, voilà, je m'appelle Tai Chris, j'ai 47 ans déjà. J'étais pendant longtemps sportif dans les sports extrêmes. J'ai eu la chance de gagner les fameux X Games aux États-Unis et de faire un saut incroyable où j'ai sauté de la Tour Eiffel. Après, j'ai eu également une vie un peu de télé où j'ai fait Koh-Lanta, Pékin Express, Danse avec les stars, et j'ai même présenté ma propre émission pendant de longues années. Et maintenant, j'ai fait le grand saut, mais le saut finalement pas dans le roller, mais dans la technologie, où j'ai créé un opérateur télécom qui s'appelle OnOff, qui est une application qui permet d'avoir un deuxième numéro. Donc voilà, à la fois sportif, homme de télé et entrepreneur. Génial. Première question. Beaucoup de gens, il y a beaucoup d'auditeurs qui se disent si on n'a pas de diplôme, c'est difficile de réussir à très haut niveau. Et toi, je pense que tu n'as jamais été à l'école. Exactement. Et tu réussis aujourd'hui. Enfin, tu as des grandes réussites autant dans le sport que dans l'entrepreneuriat. Comment ça se fait que tu réussis alors que tu n'as pas été à l'école? Qu'est-ce que tu as de plus? En fait, c'est pas particulièrement que j'ai quelque chose en plus, mais c'est vrai que je suis pas du tout contre l'école. C'est bien d'aller à l'école, évidemment, mais mes parents ont fait un pari différent de ne jamais me scolariser, donc jamais été à l'école, même pas une journée en maternelle. Et avant tout, ils se sont dit qu'il faut qu'il aille au bout de ses rêves. Donc finalement, la formule magique qui m'a permis de réussir dans ma vie, c'est que j'ai été passionné, rêveur et travailleur acharné. Et je pense que personne peut combattre le travail. Et aussi de ne pas avoir grandi avec des barrières psychologiques, ça m'a permis de rêver des choses en grand et d'oser d'aller dans des univers qui étaient normalement impossibles vu de l'extérieur. La preuve, les télécoms. Vous voyez, quand j'ai créé, j'y connaissais rien dans les télécoms, j'avais pas d'argent, j'ai créé un opérateur télécom, devenir ingénieur moi-même, inventer des brevets, lever près de 30 millions d'euros, créer une équipe aujourd'hui de 120 personnes, etc. Donc, ça a été très très difficile, faut pas se cacher, voiler la face, hein. J'ai failli débosser le bilan plein de fois, j'ai dû apprendre, je partais en bas de l'échelle, mais avec beaucoup d'espoir, de travail acharné, de persévérance, de motivation, on arrive à embarquer des gens. Les fonds d'investissement au début voulaient pas investir parce qu'ils y croyaient pas, mais justement que j'étais tellement habité par mon projet que plein de petits investisseurs y ont cru, et petit à petit ça m'a fait y arriver. Donc le message de fond, c'est diplôme ou pas diplôme, on peut y arriver. Et après, c'est vrai qu'il faut bosser, quoi. C'est un beau message, et je viens de retenir une phrase que tu as dit, c'est que tu as failli plusieurs fois déposer le bilan, et on voit beaucoup de gens, parfois ils ont un mini problème, et ça peut être un mini problème dans leur business, et ça crée même un désespoir et ils abandonnent. Comment tu fais, toi? Moi, en fait, la peur, et ça aussi, le sport m'a beaucoup appris ça, la peur est un sentiment qui peut être différent selon certaines personnes. Par exemple, si on va au bord d'un précipice, toi ou moi, on n'aura pas le même sentiment de peur. Peut-être j'aurai plus peur que toi du vide ou l'inverse, et alors que le risque est identique pour toi et moi par rapport à ce vide. Et donc, je sais que quand je me lance dans un projet, je vais avoir plein de difficultés, je vais sûrement rater des choses, je vais peut-être déposer le bilan, je vais peut-être pas trouver une solution technique ou des investisseurs, mais en réalité, je me casse pas la tête avec cette peur parce que c'est une peur parasite. Donc en fait, ma façon d'aborder la vie, c'est de me lever le matin avec un rêve au loin, de me dire que c'est possible, et jamais imaginer les problèmes à plus de 24 heures. Parce que ça sert à rien de me casser la tête sur des problèmes futurs qui en réalité seront jamais ceux que j'ai imaginés, tu vois. C'est ça, beaucoup de gens se projettent dans la peur et donc du coup sont bloqués et procrastinent. Toi, tu te projettes pas là-dedans, voilà, et du coup c'est comme ça que t'avances. Si à la fin de la route, finalement, j'ai un échec, là je referai l'histoire en arrière et j'essaierai d'apprendre les erreurs et ne pas les dupliquer le coup d'après. Par contre, le long de la route, j'essaye de régler les problèmes au jour le jour et pas imaginer des problèmes un peu imaginaires dans le futur. Donc, grâce à cette façon de penser, j'ai jamais de déprime parce que je suis toujours dans le rêve en me disant que c'est possible, et au jour le jour, j'avance comme une machine. Et ça, le sport m'a beaucoup appris que, vous voyez, si par exemple tu te réveilles, tu as envie de devenir sportif et que tu fais une journée 8 heures de sport, et que tu le fais pas dans la longueur, tu n'arriveras jamais à devenir champion. Devenir champion, c'est la régularité tous les jours. C'est comme des petits pas tous les jours qu'on rajoute pendant des années et des années. Et donc, régler des problèmes pour créer une boîte, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire se concentrer à avancer
Voilà, et avoir la liberté d'esprit aussi à challenger sa vision. Il y a beaucoup de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat, qui ont une vision très très arrêtée et ils veulent pas sortir de leur vision parce qu'ils disent non, c'est mon idée, moi j'y crois, c'est que ça. Et il faut être flexible et avouer à des moments qu'on s'est trompé et changer la vision, même si le rêve reste à peu près pareil, de créer une grande boîte, tu vois. C'est ça, savoir changer sur le chemin, souvent ce qu'on prévoit n'est pas ce qui se passe. Pas d'orgueil là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de gens, qui ont l'orgueil de dire absolument c'est moi, etc. En réalité, le seule chose qui compte, c'est la réussite du projet. Bon, on va parler de l'orgueil et de l'ego juste après cette première pause. On revient avec toi, Ty Chris, dans quelques minutes pour cette deuxième partie. Bienvenue dans cette deuxième partie de Tout pour réussir avec comme invité Ty Chris. Dans la première partie, tu as terminé sur le mot orgueil, le mot ego. Je pense qu'il y a énormément de gens qui ratent parce qu'ils sont trop dans l'ego. Est-ce que tu peux en dire un mot ? En fait, bien sûr qu'il faut croire à sa vision et se battre pour ses convictions. Moi, souvent, dans les équipes, etc., j'ai une vision et j'essaye de la challenger et de battre pour ma vision. Mais si quelqu'un de mon équipe pense que j'ai tort, j'ai aucun problème à être challengé, et si lui m'arrive avec des arguments à me prouver que j'ai tort, finalement sa vision va devenir la mienne. Je vais lui dire mais ah oui, mais t'as eu raison, j'avais complètement tort, c'est 1000 fois mieux la direction dans laquelle tu vas aller. Donc en fait, c'est important d'avoir cette flexibilité d'esprit, parce que quand on regarde beaucoup de sociétés, beaucoup de grandes réussites, le projet initial est souvent pas le même que le projet à la fin. C'est-à-dire que les mecs, ils se sont lancés dans une direction, ça n'a pas fonctionné, et ils ont fait ce qu'on appelle un pivot. Et donc, il faut avoir cette flexibilité d'esprit quand ça va pas, de juste pivoter, changer les choses et réessayer jusqu'à qu'on trouve la formule magique, qu'on trouve son marché en fait. Ouais. Et je voudrais aussi parler d'un sujet. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, quand on les voit réussir, on dit, à la fin, on peut dire, ouais, ils sont prédestinés par ça, ils ont de la chance. Mais en réalité, quand on voit les coulisses, c'est autre chose. Et il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte qu'aujourd'hui, les plus grandes réussites, que ce soit dans le cinéma avec Leonardo DiCaprio, dans l'entrepreneuriat, qu'on prend des gens comme Elon Musk, tous ces gens-là ont vécu énormément de rejets et même des humiliations. Je pense que pour réussir à très haut niveau, parce qu'on tente des choses, on peut même être humilié. Est-ce que toi, tu as vécu beaucoup au début ou tout au long de ta carrière, que ce soit sportif ou dans l'entrepreneuriat, est-ce que tu as vécu des rejets, voire même des humiliations ? Ah oui, non, mais c'est évidemment, en tout cas sur l'entrepreneuriat, au début, j'étais tellement pas à ma place en quelque sorte, parce que j'étais sportif, je me lançais dans les télécoms, j'ai jamais été à l'école, j'y connaissais rien dans les télécoms. Les mecs, ils me regardaient de haut, ils me disaient mais qu'est-ce que... J'ai eu des situations où à table dans des dîners, des gens me disaient mais alors qu'est-ce que tu fais maintenant ? Je leur dis je suis en train de créer un opérateur télécom. Tous les gens autour de la table commençaient à rigoler parce qu'ils pensaient que c'était une blague. Ils me disent non mais sérieusement, tu fais quoi ? Donc si tu veux, bien sûr que j'ai eu ça, mais ça n'a pas d'importance, c'est vraiment comme de l'eau qui coule sur la main. Moi j'y crois, je fonce et j'avance. Et il y a des gens qui arrivent à réussir un projet parce que ils ont, on va dire, les étoiles alignées. Ils trouvent le bon produit, ils sont au bon endroit, au bon moment, ils trouvent le bon produit, ça explose tout de suite, etc. Donc on peut dire qu'il y a certaines personnes qui réussissent plus facilement que d'autres. En un an, tout de suite, la boîte, elle explose, les mecs, ils lèvent de l'argent extrêmement. Mais il y en a d'autres qui galèrent plus. Mais finalement, qu'est-ce qui compte ? C'est la réussite au bout du chemin. Donc oui, même si on galère, c'est pas grave, et personne peut combattre la persévérance. Et même si, tu vois, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai failli déposer le bilan plein de fois, même si j'avais déposé le bilan, j'aurais eu évidemment une expérience et j'aurais appris de ça, et j'aurais sûrement créé une autre boîte d'une façon différente, où j'aurais sûrement lancé un business qui est beaucoup plus axé sur la rentabilité tout de suite pour pas me retrouver dans la même situation. Donc voilà, travailler, rebondir, flexibilité d'esprit, et aussi un élément extrêmement important, c'est que quand on est vraiment habité par sa passion, on arrive à convaincre des gens plus que quiconque. C'est ça, c'est la passion et l'intention, parce que donc tu dis que tu es parti de zéro, pas de diplôme, pas d'argent, tu es dans des dîners, les gens ils te croient pas, et aujourd'hui, lit d'hôpital en plus. Ouais, au lit d'hôpital, et aujourd'hui, en fait, si on regarde ta boîte, je vais pas citer de nom, peut-être que toi tu peux en citer, mais tu as quasi des gens, mais c'est les plus grandes fortunes mondiales qui sont investisseurs chez toi. Ouais, bien sûr, j'ai réussi à convaincre, mais j'ai convaincu, si tu veux, j'avais pas le choix, j'ai convaincu de grands sportifs, de Olivier Giroud à la Coupe du Monde, à de la famille Arnaud, le groupe LVMH, en tout cas le fils, à des grands opérateurs télécoms, etc., ou à mon comptable, mon avocat, mon banquier, etc. J'ai convaincu tout le monde.
monde. Mais à la fois, quand par exemple j'ai fait le saut en roller de la Tour Eiffel, c'est pareil, j'ai été voir chaque politicien, le président de la République, le maire de Paris, le maire d'arrondissement, le préfet de police, etc., pour les convaincre. Et donc, je me suis rendu compte que quand on arrive à toucher les gens émotionnellement par son rêve, on arrive à obtenir d'eux plus que quiconque. Petite anecdote, pour ma boîte, j'étais un moment à court de cash et je me suis assis dans l'avion en économie à une place qui n'était pas la mienne et en 2 heures de vol, le mec à côté de moi m'a donné 300 000 €. Tu vois, une anecdote comme ça. Et sûrement, j'ai d'autres opportunités que j'ai loupées. Ça m'est arrivé de trouver des investisseurs et le gars, finalement, a testé le produit et il y a eu un bug et là, j'ai perdu 300 000 € d'investissement comme ça. Mais c'est pas grave. Voilà, la passion, le travail acharné, on embarque tout le monde à bord. C'est ça. Et quand tu parles des rencontres, une rencontre peut changer une vie. En fait, dans tes business et même dans le sport, finalement, le networking, c'est un des leviers les plus grands pour réussir. Oui, bien sûr. Mais après, pas que. Il faut être incollable techniquement, avoir vraiment un bon produit. C'est-à-dire, la forme est importante, mais sans le fond, ça marche pas. Donc, ça, c'est vraiment le sport qui m'a appris. C'est-à-dire, bien sûr qu'il fallait être fort en compétition dans la médiatisation, être bon à la télé, mais il fallait avant tout être champion. Et donc, ouais. Parce que c'est fabuleux, parce que je pense même que par rapport à tes activités, tu as été jusqu'à rencontrer le PDG d'Apple, Tim Cook. Je pense que tu l'as rencontré aussi. Ouais. Non, mais j'ai rencontré tout le monde. Mais ça n'a pas tout le temps marché. Hein. Pour te donner l'exemple, avec Tim Cook, pour l'instant, Apple, ils n'ont pas pris la solution on-off. Par exemple. Mais au moins, ils te connaissent déjà, tu as planté une graine et c'est le plus important. On va revenir dans cette troisième partie de Tout pour réussir et tu vas jouer le mentor pour les auditeurs et tu vas donner quelques conseils et puis on parlera aussi de tes prochaines actualités sur la Belgique et même au niveau mondial. Alors bienvenue dans cette troisième partie avec Ty Chris, notre invité exclusif du jour qui est le PDG de On-Off, d'Album, qui a aussi gagné plein de médailles au championnat du monde, aux X Games en roller et qui a sauté même de la Tour Eiffel en roller. J'ai une question à te poser pour les auditeurs. On a la chance de t'avoir, tu as une expérience énorme, tu as eu des réussites. On va jouer le rôle du mentor. Pour toi, quel est le meilleur conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui veut réussir dans la vie? Alors écoute, en tout cas, réussir dans la vie, il y a plein de façons déjà de réussir dans la vie. Rien que de pouvoir être bien dans sa peau et faire le bien autour de soi, c'est déjà une réussite en soi. En tout cas, si on dit réussir dans le business et notamment dans la technologie, parce qu'aujourd'hui, c'est mon domaine d'expertise, je dirais qu'il faut arriver à créer 3 éléments: un dossier de présentation, un business plan et un prototype du produit. C'est assez facile de faire le prototype parce que maintenant il y a des designs animés qui peuvent donner l'illusion, par exemple, qu'une application existe, etc. Et ça, c'est très bien parce qu'avec ces 3 éléments, on peut facilement lever des fonds et une fois qu'on a levé des fonds, on peut vraiment tenter sa chance. Après, comment trouver l'idée? Ça m'a vraiment aidé. J'ai structuré avec 8 points une sorte de structure pour arriver à trouver la bonne idée pour me lancer dans mon projet. Donc en fait, le premier point, c'était de choisir la plus grande industrie au monde. Moi, c'est pour ça que j'ai choisi télécom. Je me suis dit, voilà, au moins, je ne me gourre pas d'industrie. Après, il faut arriver à ubériser cette industrie. Après, il faut être propriétaire de sa marque parce que si on distribue la marque des autres, ça ne va pas marcher. Après, il faut vendre le même produit dans tous les pays parce que si on doit adapter son produit à chaque industrie, on ne va jamais s'en sortir. Après, il faut arriver à choisir un produit qui a une distribution mondiale. Parce que c'est pour ça que j'ai choisi les applications. Avec les applications mobiles, on peut tout de suite distribuer mondialement son produit. Après, l'expérience utilisateur, est roi. C'est-à-dire qu'il faut juste inventer quelque chose qui est plus simple et plus facile pour les gens. Et si vous améliorez le quotidien des gens, ça va marcher. Et le dernier point, le 8e point, il faut inventer quelque chose qui n'existe pas. Là, c'est un peu plus dur à trouver, mais au moins, quand on arrive à structurer son idée sur les 8 points, on est sur des bonnes bases et après il faut bosser. Et donc, du coup, On-Off respecte ces 8 points et c'est pour ça qu'on voit qu'aujourd'hui, On-Off, c'est des chiffres, c'est une croissance, hein, c'est en permanence. Ah non, c'est génial parce que On-Off, juste pour rappel, donc c'est une application qui permet d'avoir un deuxième numéro en un clic sur son portable. Donc, on veut un numéro belge pour un numéro pro, un numéro pour vendre quelque chose sur Internet, un numéro temporaire. Et ben, on télécharge l'application On-Off, on achète le numéro par mois et on peut le garder pour un mois ou on peut le garder pour toujours. Mais on peut également prendre un numéro français ou un numéro anglais ou un numéro
américain, et on peut avoir autant de lignes qu'on veut comme ça sur son mobile. Ça, c'est la partie, on va dire, B2C, mais il y a aussi maintenant une solution pour les professionnels où là, on peut intégrer des CRM dans les numéros, des analytics, les enregistrements d'appels, les systèmes de call forward. Donc, on offre une solution vraiment globale de téléphonie pour les collaborateurs. Waouh, c'est bravo, hein, bravo. Et on voit, je pense que j'avais vu un article, tu avais même dépassé à un moment le milliard de SMS changés. Oui, exactement. On a dépassé le milliard de SMS échangés. En quelques chiffres, voilà, on-off, donc on a levé 30 millions. La boîte a atteint la rentabilité. On va faire à peu près un peu moins de 20 millions cette année. On est 120 dans la boîte, mais il y a encore 1000 choses à faire. On est à la fois une toute petite boîte encore, mais au moins, on a passé cette période de danger où on peut peut-être fermer, ce genre de choses. On peut dire là, on a vraiment créé un vrai usage, des vrais utilisateurs, une vraie boîte à la clé. Et donc, pour 2023, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de bien? Quelles vont être tes actualités? Quels sont tes challenges du coup? Écoute, les challenges, c'est beaucoup de transformer toute la partie B2B et de la faire évoluer énormément parce que la partie B2C de on-off continue comme ça. Et donc, on essaye de vraiment transformer ça avec des solutions vraiment globales de téléphonie, comme j'ai expliqué, les intégrations CRM, ce qui est déjà le cas, mais on est en train d'apporter énormément d'améliorations là-dessus et de devenir vraiment un acteur sur le B2B dans la téléphonie en France et dans d'autres pays. Et pour le coup, faire de la com et des lancements dans d'autres pays, comme ici en Belgique. Voilà, et j'espère peut-être faire des grosses levées de fonds pour augmenter l'équipe de 120 personnes à 200, à 300, etc. Génial. Quand tu dis 120 personnes, et c'est la dernière question avant de terminer l'émission, gérer 120 personnes, donc on peut être entrepreneur, mais il faut aussi être un leader. Le meilleur conseil que tu peux te donner pour créer une équipe, une dream team en fait, parce qu'il faut une dream team pour réussir, on ne réussit pas seul. C'est quoi le meilleur conseil pour créer cette dream team? Évidemment, c'est difficile d'être un super leader dans une boîte, c'est-à-dire il y a 120 personnes, ou même quand on est 50, même quand on est 30, je veux dire à tous les niveaux, la boîte elle est différente. Donc je pense que la clé, c'est d'arriver à embaucher des bonnes personnes à ses côtés, qui sont des responsables de chacun département, parce que nous, quand on commence à être beaucoup, on ne peut plus connaître personnellement chacun des collaborateurs. Donc on a besoin en tant que fondateur d'être donné juste la vision globale et s'appuyer sur des managers en dessous qui vraiment gèrent le quotidien. Toi, tu donnes la vision et les managers sont dans la mission, c'est ça? Exactement, dans la mission et aussi transmettre la vision au jour le jour. Voilà, mais je le vois plus comme on est une équipe au quotidien. Moi, j'essaye aussi dans cette boîte que tout le monde a la possibilité d'être challengé et égal. C'est-à-dire, c'est pas parce que c'est moi le fondateur que je suis sur un piédestal ou quoi que ce soit. N'importe qui, même le stagiaire qui arrive, a le droit de venir me challenger, mais il a besoin d'avoir des arguments. Parce que moi aussi, j'ai des arguments. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment ce qui fait foi à la fin, c'est la réussite du projet. Donc, voilà. Voilà, merci pour tous tes conseils, bravo encore pour ton parcours. Chris, je suppose que tes applications on-off, même ton autre application, Album, on n'en a pas parlé, Album, sont disponibles, je suppose, sur l'Apple Store. Bien sûr, l'Apple Store, Google Store, ou directement onoff.fr ou album.app, je veux dire album.app ou onoff.app, les deux. Ouais, que les gens, ils peuvent essayer de tester, c'est juste canon, quoi. En tout cas, s'ils ont besoin d'un deuxième numéro, en un clic, c'est facile. Moi, j'ai testé et ça m'est très utile d'avoir plusieurs numéros. C'est très, très important, surtout quand on rencontre beaucoup de personnes. Donc, merci à toi. Dernier message pour les auditeurs de BXFM. Qu'est-ce que tu leur souhaites pour 2023? En tout cas, bonne année. Et bonne année, joyeux Noël. Et en tout cas, pour ceux qui veulent entreprendre, allez-y parce qu'il y a vraiment un marché pour ça et des possibilités incroyables. Et clairement, ça change la vie. Moi, ça a changé ma vie, donc ça peut changer la vôtre aussi. Voilà, super belle conclusion. Merci beaucoup, Chris. C'était tout pour réussir. On se voit très prochainement dans un prochain épisode.